Je remercie le Seigneur premièrement, je remercie mon Dieu pour ce moment, pour cet instant que nous venons de passer dans la présence de Dieu. Je remercie le Seigneur ainsi que le couple pastoral pour la confiance qu'il me donne de me tenir ici debout afin d'apporter la petite exhortation que j'ai apportée pour aujourd'hui, que je dois apporter pour aujourd'hui. Et je crois que Dieu a une parole pour nous, et je crois que Dieu va nous parler. Comme j'aime bien le dire, en fait, Dieu se manifeste là où il y a soif. Dieu parle là où on veut que Dieu parle. Donc, si nous voulons que Dieu parle, il faut seulement demander à Dieu. Si nous voulons que Dieu se manifeste, il faut seulement avoir soif de Dieu. Donc, Jésus est toujours là pour nous répondre. Jésus est toujours là pour nous. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes seuls, comme le pasteur a dit, car Jésus marche avec nous tous les jours de notre vie. Nous ne pouvons pas nous sentir seuls parce que le Seigneur est toujours avec nous. Amen. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour aller me voir sur Instagram, sur les lives que j'ai fait. Je vous remercie de tout cœur. J'ai vu même Maxime qui s'est connecté, si je ne me trompe pas. Et ça m'a fait plaisir en fait de voir que Maxime s'est connecté pour me voir sur Insta. Et voilà, Dieu nous a bénis à travers de ces lives-là. Dieu nous a bénis, Dieu a parlé. Et gloire à Dieu. Je dis vraiment gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions pour cet instant. Merci parce que tu es grand. Merci parce que personne n'est comme toi. Et Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter ta parole et nous sommes prêts. Seigneur, que ta parole puisse tomber dans les bons cœurs. Et nous sommes ici, Seigneur, pour écouter ta parole. Et que cette semence qui va tomber dans la bonne terre puisse produire du fruit à 100%. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui parles. C'est toi qui connais les besoins de ton peuple, Seigneur Jésus. Et tu m'as parlé par rapport à cette exhortation que je vais apporter aujourd'hui. Et je crois, Seigneur, que c'est les besoins de ton peuple. Que ton nom soit sanctifié à jamais. Amen et Amen. Amen. J'ai une parole à apporter ce soir. Et le thème de mon message, c'est la beauté du cœur d'Esther. La beauté du cœur de la reine Esther. Je ne sais pas si on se souvient de cette histoire. C'est une histoire qui est réelle, car elle est dans la Bible. Tout ce qui est dans la Bible est réel. Et c'est vrai, c'est véritable, tout ce qui se trouve dans la Bible. Et si nous parcourons un peu tout ce qu'il y a dans la Bible, nous nous rendons compte que vraiment Dieu parle. Et Dieu m'a parlé quand j'étais en train de lire ces livres-là. Dieu m'a parlé d'une façon spéciale. Et voilà pourquoi j'ai pris ce thème, la beauté du cœur d'Esther. La beauté du cœur d'Esther. En fait, on peut dire qu'il existe deux beautés. Il y a la beauté externe, mais il y a aussi la beauté interne. Donc la beauté externe, c'est tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques, tout ce que nous pouvons percevoir avec nos yeux physiques. Et en fait, beaucoup d'entre nous sommes habitués à voir la beauté externe, donc la beauté qui est à l'extérieur, ce que nous pouvons voir. Nous sommes très habitués à voir cela car nous apprécions tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce que nous voyons qui passe devant nous, nous apprécions avec nos yeux physiques parce que c'est les yeux que Dieu nous a donnés. Et donc, mais il y a aussi la beauté interne. Et la beauté interne, ce n'est pas tout le monde qui s'arrête pour voir cela. Ce n'est pas tout le monde qui s'arrête à voir la beauté interne, la beauté qui se trouve dans le cœur de l'homme, la beauté qui se trouve dans ton cœur, la beauté qui se trouve dans mon cœur. Ce n'est pas tout le monde qui s'arrête à voir cela. Mais il y a peu d'entre nous, en fait, qui s'intéressent à voir la beauté interne du cœur de l'homme. Et aujourd'hui, nous pouvons décider, ou bien nous pouvons faire le choix de commencer à voir la beauté du cœur de l'homme interne, ce qui se trouve dans son intérieur, ce qui se trouve dans le cœur de l'homme.
Parce que c'est vrai, nous voyons toujours la beauté externe, mais nous ne parlons pas souvent de la beauté interne. Et donc, la beauté interne, c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'homme. Et le cœur, en fait, on peut dire que c'est le synonyme de l'âme. Donc, c'est tout ce qui se trouve dans l'âme. C'est ce qui est dans le cœur d'une personne. Et ce qui est dans le cœur d'une personne, c'est ce qui fait cette personne-là. Ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est ce que tu vas parler, c'est ce que tu vas exprimer. Et dans ton cœur, dans mon cœur, se trouvent en fait les émotions, se trouve aussi ton caractère, se trouve dans mon cœur, se trouvent mes attitudes, dans mon cœur se trouve mon choix. C'est dans mon cœur, de l'intérieur de mon cœur, qui viennent les choix que je vais faire dans ma vie. Les choix de travailler ou pas travailler, les choix de me lever ou pas me lever, les choix de venir à l'église ou pas. C'est dans mon cœur. C'est dans ton cœur aussi que se trouve la volonté. C'est dans ton cœur. Et nous allons voir Matthieu chapitre 12. Allons voir Matthieu chapitre 12, verset 34. Pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Matthieu chapitre 12, verset 34. Il y a Jésus qui parle et il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, c'est ici, en effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Donc Jésus est en train de dire ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ta beauté interne, c'est ce que tu vas parler, c'est ce que tu vas dire, c'est ce que tu vas exprimer. C'est ce qu'il y a dans ton intérieur maintenant, tu vas commencer à le dire et ça va se manifester. Si on s'est rempli de bonnes choses, on va commencer à parler de bonnes choses. Si on s'est rempli de mauvaises choses, on va commencer à parler de mauvaises choses. Après aussi, à l'apparence, donc on peut être rempli de mauvaises choses, mais on peut faire aussi semblant de parler de bonnes choses. Mais il y aura un jour où ces mauvaises choses qu'il y a dans nos cœurs vont tout de même se manifester. Donc Jésus ici est en train de parler et il est dit, en effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Donc, ce qui est dans la beauté du cœur de l'homme, c'est ce qui va s'exprimer, c'est ce qui va se voir aussi. Nous ne pouvons pas seulement voir la beauté externe, la beauté extérieure, mais nous pouvons aussi voir la beauté interne. Et comment nous pouvons voir cela? Nous pouvons voir cela quand nous parlons avec quelqu'un, en fait, de la façon comme il s'exprime, de la façon comme il parle. C'est pour ça que Jésus dit de cette façon. Donc, de ce qui est rempli ton cœur, c'est de ça que ta bouche va parler. On va se rendre compte si tu es mauvais ou bien si tu n'es pas mauvais. On va se rendre compte des choix que tu fais. On va se rendre compte de toute émotion, de la façon comment tu parles. Et si notre cœur est rempli de bonnes émotions, d'un bon caractère, et des bonnes attitudes et d'une bonne volonté, c'est de cela que notre bouche parlera. C'est de cela que notre bouche va manifester ça. Et sert à exprimer la beauté de son cœur envers le peuple d'Israël. Et nous allons voir ça plus tard. Esther a exprimé la beauté qu'il y avait dans son cœur envers le peuple d'Israël. Selon les conseils que son père adoptif, Mardochée, lui avait donné, lui avait conseillé de faire. Et en fait, ce qui est étonnant pour moi, c'est que, si nous connaissons un peu l'histoire d'Esther, ce qui est étonnant, c'est que Esther a exprimé sa beauté, la beauté de son cœur, en risquant sa vie, en fait. En risquant sa vie, parce qu'elle a été devant le roi sans avoir un permis. Donc, dans ce temps-là, pour aller se présenter devant le roi, on devait attendre que le roi nous donne le permis d'aller vers lui. On ne pouvait pas se présenter devant le roi quand on voulait. On ne pouvait pas aller devant le roi quand on voulait.
C'était le roi qui décidait qui pouvait aller devant lui. Mais Esther, elle a risqué sa vie. Elle a risqué sa vie pour le peuple d'Israël, afin que le peuple d'Israël ne soit pas détruit, afin que le peuple d'Israël soit sauvé. Et c'est en voyant cela que nous pouvons voir la beauté du cœur d'Esther. C'est en cela que nous pouvons voir la beauté du cœur d'Esther. Et en fait, je vais un peu vous expliquer en gros quoi, l'histoire d'Esther, qu'est-ce qui s'est passé en général. Donc l'histoire en fait dans ce livre, dans le livre d'Esther, en fait le roi Assuérus régnait sur 127 provinces. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui avait un grand pouvoir, une grande autorité. C'était quelqu'un de très connu. C'était quelqu'un qui avait une grande autorité sur toutes ces provinces-là. Et alors il avait décidé de faire une grande fête pour tous les princes et pour tous les fonctionnaires, pour toutes les personnes qui étaient proches de lui. Il avait décidé de faire une grande fête pour sa 3e année de son règne. Donc ça a duré aux alentours de 180 jours. Et à la fin de cette période, le roi a ensuite fait une autre fête de 7 jours. Il a fait une fête de 7 jours pour toutes les personnes de toutes conditions. C'est-à-dire pour toutes les personnes qui soient riches ou pauvres. Donc pour toutes les personnes qui se trouvaient à la capitale. Et à la fin du 7e jour, il a décidé, il a dit aux serviteurs, aux personnes qui étaient autour de lui, aux eunuques, il a dit d'aller chercher sa femme. Sa femme, en fait, c'était Vashti, c'était la reine Vashti, et elle devait se présenter devant le roi. Parce que le roi voulait présenter la beauté de sa femme devant tout le peuple et devant tous les princes importants qui étaient là. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que la reine Vashti, elle a refusé de se présenter, de présenter sa beauté en fait, devant tout le peuple et devant tous ces princes qui étaient là présents. Et donc sur ce coup, le roi a décidé de chercher une personne d'autre qui pouvait remplacer la reine Vashti. Et donc ils ont commencé à chercher. Et c'est là qu'Esther arrive. Donc Esther, elle vient, elle se présente devant le roi. On a cherché, on a choisi. Donc il y a eu, je pense, une année qui s'est écoulée parce qu'on devait la préparer, on devait préparer sa beauté et tout. Et ensuite, elle a été se présenter devant le roi. Et donc, elle a eu grâce devant le roi et le roi l'a choisie. Elle est devenue reine. Elle a remplacé la reine Vashti. L'ancienne reine Vashti, elle n'était plus reine, mais maintenant c'est la reine Esther qui a pris sa place. C'est la reine Esther qui a pris sa place. Et une des choses qui m'a beaucoup parlé, c'est que, en fait, même que la reine Esther, elle était bien placée parce qu'elle est devenue reine, elle est devenue connue. C'était quelqu'un de très connu, elle avait une autorité. Mais même qu'elle avait cette autorité-là, elle n'a jamais oublié la personne qui l'a élevée. Elle n'a jamais oublié la personne qui l'a éduquée. Elle n'a jamais oublié la personne qui lui a donné une bonne éducation. Et cette personne qui lui a donné une bonne éducation, c'était Mardochée. Et là, nous pouvons comprendre quelque chose. En fait, ce que nous pouvons comprendre de là, c'est que n'oublions jamais celui qui nous a aidés. N'oublions jamais celui qui nous a aidés, que nous étions, on va dire, rien, quoi. Excusez-moi si c'est un peu brut, mais que nous étions rien, nous ne pouvons pas oublier qui nous étions. Qui nous étions avant de devenir quelqu'un, avant de devenir quelqu'un d'important. La reine Esther, même qu'elle avait une grande autorité, même qu'elle était très connue dans ce pays-là, elle n'a jamais oublié Mardochée. Elle n'a jamais oublié Mardochée. Donc, c'est la même chose que nous devons faire aussi.
Si une fois nous devenons riches, si une fois nous devenons quelqu'un d'important, nous ne pouvons jamais oublier qui sont nos parents. Nous ne pouvons jamais oublier qui sont nos frères et nos sœurs. Nous ne pouvons jamais oublier qui sont nos frères et nos sœurs en Christ. Nous ne pouvons pas oublier qui sont nos pasteurs. Même si nous sommes rois, même si nous devenons les rois de la Belgique, même si nous devenons les présidents des États-Unis, nous ne pouvons pas oublier qui nous étions avant, qui nous a éduqués, qui nous a élevés, qui nous a nourris depuis tout petit. Nous ne pouvons jamais oublier cela. Et je crois que cette église, c'est une église très reconnaissante. Et même si nous devenons un jour riches ou bien quelqu'un de très important, nous n'allons jamais oublier d'où nous venons. Nous n'allons jamais oublier qui est notre église, d'où vient notre église, où se trouve notre église. Parce que à Libramont, nous allons tout de suite nous souvenir notre église se trouve à Libramont. Nous n'allons pas oublier cela. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple reconnaissant. Amen. Nous sommes un peuple très reconnaissant. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Parce que même dans les chants, nous reconnaissons Dieu. Dans les chants, nous reconnaissons Dieu. Mais aussi, nous reconnaissons les hommes. Nous reconnaissons les personnes qui nous aident. Nous reconnaissons les personnes qui sont autour de nous, qui sont près de nous, qui nous ont aidés pour un devoir, pour faire quelque chose, pour trouver un boulot. Nous sommes un peuple reconnaissant. Et c'est très important. C'est très important de reconnaître ce que les autres ont fait pour nous. Alléluia. Et la reine Esther, ces points-là, ça m'a marqué, ça m'a parlé quand j'étais en train de lire ces livres-là. Que même qu'elle est devenue quelqu'un de très important, elle n'a jamais oublié Mardoché. Elle n'a jamais oublié Mardoché. Et même, elle écoutait ce que Mardoché lui disait de faire, même qu'elle était dans sa pouvoir très haut. Là où elle s'est trouvée, elle écoutait tout ce que Mardoché lui disait de faire. Et pour cela, nous allons voir Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Comme ça, nous allons bien comprendre ce que je suis en train de dire. Esther chapitre 2, verset 20. Esther chapitre 2, verset 20. Il nous dit, Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille, ni son origine, car Mardoché le lui avait interdit et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Elle respectait ses ordres comme si elle était tout petite. Lorsqu'elle était tout petite, elle écoutait Mardoché. Mais maintenant qu'elle est grande, elle continuait à écouter Mardoché. Alléluia. Alléluia. Grand Seigneur. C'est un message qui parle. Amen. C'est l'ancien de Dieu. Amen. Alléluia. C'est un message qui parle, mais c'est un message... En fait, il y a des fois même que nous prêchons des choses, mais c'est en prêchant que nous nous rendons des choses, que nous nous rendons compte que ça nous parle. Amen. Il y a beaucoup de fois que nous prêchons des choses, nous parlons des choses, et ça nous transforme, et ça nous parle en même temps. Amen. Ça nous fait comprendre, ça nous fait aller en plus en profondeur. Alléluia. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura... C'est la joie. Alléluia. C'est la joie. Ça, c'est C'est la la joie, joie, c'est la joie. Alléluia. La joie des yeux. La joie des yeux sur moi. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que ce message allait nous parler. Amen. Et donc, ici, nous voyons Esther. Nous voyons Esther. Il nous dit dans le verset 20, Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine, car Mardoché le lui avait interdit
et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Donc même qu'elle était dans le pouvoir, elle continue à écouter Mardoché. Pourquoi? Parce que Mardoché, c'est lui qui l'a élevé, Mardoché, c'est lui qui l'a éduqué. Et Esther, elle s'est rendue compte que quand Mardoché lui disait de lui faire quelque chose, ça marchait tout le temps, ça marchait toujours, tout allait bien. Parce que Mardoché voulait toujours son bien. Mardoché voulait toujours qu'elle avance, qu'elle puisse prospérer, qu'elle puisse avancer, qu'elle puisse devenir quelqu'un d'important. Mardoché n'était pas là dans sa vie pour l'arrêter. Mardoché n'était pas là pour qu'elle n'avance pas. Mais au contraire, Mardoché était là pour la faire avancer. Et voilà pourquoi même qu'Esther était sur un pouvoir très élevé, même qu'elle était aussi haut, elle continuait à écouter ce que Mardoché lui disait. Elle continuait à écouter ce que Mardoché lui disait de faire. Alléluia. Ça, c'est le premier point de la beauté du cœur d'Esther. C'est le premier point de la beauté du cœur d'Esther. C'est-à-dire qu'elle continuait à écouter tout ce que Mardoché lui disait, même qu'elle était sur une place très importante. Parce qu'elle aurait pu se dire, mais Mardoché, mais allez, moi je suis la reine Esther, quoi. Hein? Je suis connue sur toutes ces provinces-là. J'ai une grande autorité. Maintenant, tu vas me dire ce que je dois faire. Maintenant, tu dois me dire ce que je dois faire. Elle aurait pu se dire ça. Mais non, elle réfléchissait comme avant, quoi. Tout ce que Mardoché me dit de faire, je vais le faire. Parce que depuis que je suis petite, j'ai vu que Mardoché est là pour m'aider. J'ai vu que Mardoché est là pour me faire avancer. Mardoché n'est pas là pour que je sois dans l'échec. Mardoché n'est pas là pour m'arrêter dans ma vie. Non. Après, nous voyons que Amon, lui, il est devenu comme le deuxième roi du pays. Et en fait, il voulait détruire les peuples juifs. Il voulait détruire les peuples juifs. Et après, nous allons continuer que la reine Esther a risqué sa vie. Mais avant d'arriver là, je vais un peu vous raconter comment Amon est arrivé là. Et donc, en fait, cette personne, Amon, il voulait détruire le peuple juif. Pourquoi? Parce que il est devenu comme le deuxième roi de toutes ces provinces-là, de toutes ces provinces-là que je vous ai dit, on avait 127. Et en fait, à chaque fois qu'il rentrait dans le palais et qu'il sortait du palais, il voyait un homme. Et cet homme-là était Mardoché. Parce qu'en fait, Mardoché, il s'est préoccupé de sa fille. Que sa fille, c'était Esther. Donc, il voulait savoir si sa fille Esther allait bien ou bien si on la traitait bien dans le palais. Et donc, il était toujours à la porte de l'entrée du palais. Mais au moment où cette personne-là, Amon, sortait et entrait dans le temple, il voyait que Mardoché, il ne pliait pas ses genoux, il ne se prosternait pas devant le deuxième roi, on va dire. Et donc, ça l'a embêté. Ça l'a embêté et il a été devant le roi Assuérus. Il a été devant lui et il a convaincu pour détruire le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il voyait que Mardoché ne pliait pas ses genoux. Mais ce que Amon n'avait pas compris, c'est que Mardoché, il savait bien en qui il a cru. Il a cru en Dieu. Donc, il ne pouvait pas plier ses genoux devant tout le monde. Il ne pouvait pas plier ses genoux devant tout le monde. Et nous aussi, nous devons savoir en qui nous avons cru. Pour savoir devant qui nous devons plier nos genoux et devant qui nous ne devons pas plier nos genoux. Nous devons savoir en qui nous avons mis toute notre confiance, toute notre foi. Et Mardoché s'est dit non, tu peux être roi, tu peux être président, tu peux être tout ce que
Tu veux, mais moi je ne peux pas plier mes genoux devant toi. C'est vrai, je te respecte, je respecte toutes les lois que tu peux envoyer dans les pays, mais moi je ne peux pas plier mes genoux devant toi. Je ne peux pas me prosterner. J'ai qu'un seul Dieu. C'est lui qui m'a donné la vie. J'ai qu'un seul Dieu. C'est lui qui me nourrit chaque jour. J'ai qu'un seul Dieu. C'est lui qui me donne la force chaque jour. Et c'est devant lui que je dois me prosterner. C'est devant lui que je dois aller. C'est devant lui que je dois l'adorer. C'est devant Dieu. Amen. Alléluia. C'est devant Dieu. Et donc, Amon, il n'a pas aimé cela. Il a été devant le roi Assuérus et il a dit non, il y a des peuples dans des 127 provinces qui sont dispersés et qui sont des autres habitudes que celles que tu as prescrites. Et donc, ça ne va pas, il faut tuer tous ces gens-là. Et donc, il était en train de parler du peuple juif. Il faut tuer toutes ces personnes-là. Mais la reine Esther, elle était juive. Et Mardochée, il était juif. Mais le roi ne savait pas encore que la reine Esther, elle était juive. Parce que nous voyons ici même dans le verset 20, Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine. Donc Esther n'avait pas encore dit qu'elle était juive. Et donc ensuite, nous voyons que Mardochée, quand il a reçu l'information comme quoi les Juifs allaient être détruits, il était très triste. Il a été très triste, il a été très touché, il n'a pas aimé. Et donc, il a déchiré ses vêtements. Il est venu devant la porte du palais. Et c'est là que nous allons voir Esther chapitre 4. Et là, nous allons faire une bonne lecture pour bien comprendre. Esther chapitre 4, à partir du verset 1, il nous dit... informé de tout ce qui s'est passé, Mardochée déchira ses vêtements. Il a déchiré ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'au sabord de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de la loi, les Juifs menaient grand deuil avec jeûne, pleurs et lamentation. Beaucoup avaient pour lui le sac et la cendre. Verset 4. Lorsque ses servantes et ses eunuques virent lui rapporter ce qui s'est passé, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardochée pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac. Mais il ne l'accepta pas. Même ici, nous voyons que Mardochée, il se préoccupe pour son père. Même si ce n'est pas son père biologique, mais c'était son père adoptif. C'était celui qui l'a élevé. Donc, c'est comme si c'était son père. Et donc, elle a apporté, elle a envoyé des vêtements pour lui dire non, on met des vêtements, retire ces vêtements déchirés là que tu as déchirés et change-toi. Moi, je veux te voir différemment, je veux te voir différemment. Mais il a refusé. Mardochée a refusé. Ensuite, au verset 5, il nous dit, elle appela alors Attaque, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service. Et le chargea d'aller demander à Mardochée ce qu'il avait et pourquoi il s'est comporté de cette manière. Attaque rejoignit Mardochée sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui est arrivé. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Amon avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Verset 8. Il lui donna aussi une copie des l'édit proclamé dans Sus en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Verset 9. Attaque vint
rapportait à Esther les paroles de Mardoché. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été convoqué, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le cestre honore. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. Verset 12. On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché lui fit répondre: ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. C'est-à-dire que, en fait, si on décidait de tuer tous les Juifs, la seule personne qui allait être sauvée, c'était Esther. C'était l'unique personne. Et donc, quand Mardoché lui a dit cela, ça a fait réfléchir à Esther. Ensuite, verset 14. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Ça c'est très important ce que je vais lire ensuite. Qui sait? Peut-être est-ce que pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est-à-dire que faisons attention aussi que nous arrivons à une grande place ou bien à une place très importante. Car c'est peut-être là que Dieu t'a placé, mais c'est aussi pour sauver son peuple. Dieu t'a placé là peut-être, c'est pour accomplir quelque chose dans son église, pour être en faveur de son église, pour être en faveur de ses serviteurs, pour être en faveur de ses enfants. Amen. Donc ne te dis pas, Dieu m'a placé ici, je ne ferai rien pour les autres. Non, Dieu t'a placé là pour aider ses enfants. Et Dieu a placé là Esther pour enfin sauver le peuple d'Israël. Il n'a jamais imaginé qu'il allait arriver dans une grande place, dans une place aussi importante pour sauver tout un peuple. Tout un peuple. Mais les paroles que Mardoché lui avait envoyées l'a fait réfléchir. Même moi, ça m'a fait réfléchir. Ça lui a fait réfléchir. Oui, c'est peut-être, je suis ici pour sauver le peuple juif. Parce que s'il y aurait été quelqu'un d'autre qui aurait été à ma place, le peuple juif allait tous mourir. Et donc, je vois l'histoire d'Esther. Mais ça aussi, ça me rappelle l'histoire de Jésus. Ça me rappelle l'histoire de Jésus, car Esther, elle est venue, elle a pris un jeûne et tout ça. Et puis il a été se présenter devant le roi. Mais ça me fait réfléchir et ça me fait penser à Jésus. Car Jésus aussi est venu dans le monde. Et il s'est présenté au monde. Et il s'est présenté devant le peuple juif. Mais la différence entre Esther et entre Jésus, c'est que Esther, elle a risqué sa vie. Mais Jésus, il a donné sa vie. La différence, c'est que Esther, elle est venue. Elle est venue là. Elle est venue se présenter devant le roi. Et le roi a accepté. Mais Jésus est venu se présenter devant le peuple des Juifs. Et le peuple juif a refusé Jésus. Alors que Jésus est venu pour sauver le peuple juif. Amen. La reine Esther, elle est venue sauver le peuple juif. Mais c'était seulement une mort physique. Mais Jésus est venu sauver toute l'humanité de la mort éternelle. Amen. Alléluia. Jésus est venu sauver toute l'humanité. Amen. Il y a une grande différence tout de même. Seigneur Jésus, nous remercions Jésus pour cela. La reine Esther, elle a risqué seulement sa vie. Mais Jésus, il a donné sa vie pour nous. Amen. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et je termine en disant qu'il y a 2 points
de la beauté du cœur d'Esther. Le premier, c'est que même si elle était dans une grande place, même si elle avait beaucoup d'autorité, même si elle était quelqu'un de très importante, elle continuait à écouter et à faire ce que Mardochée lui disait de faire. Le deuxième point, c'est qu'elle a risqué sa vie pour les autres. Amen. Elle a risqué sa vie pour les autres. Amen. Elle aurait pu se dire, même si le peuple juif, ils vont tous mourir, moi je ne vais pas mourir. Mais non, elle a risqué sa vie pour les autres. Elle a risqué sa vie pour les autres. Et peut-être qu'il y a eu beaucoup de gens qui parlaient mal de la reine Esther. Comme il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent mal des rois, qui parlent mal des présidents, qui parlent mal de beaucoup de personnes. Mais la reine Esther, elle s'est dit, je vais risquer ma vie afin que le peuple juif soit sauvé. Amen. Jésus aussi a fait de même. Jésus s'est donné pour nous. Il s'est donné pour toi, il s'est donné pour moi. Il a fait un grand acte. Jésus-Christ. Toutes les beautés internes que nous cherchons se trouvent en Jésus. Amen. Toutes les beautés internes que nous voulons avoir se trouvent en Jésus-Christ. Car de la même façon aussi qu'Esther a obéi Mardochée, Jésus est venu sur terre, il a obéi son Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Toute la beauté que nous sommes en train de chercher, toute la beauté interne que nous voulons avoir, se trouve aussi en Jésus-Christ. C'est là qu'il se trouve. Et c'est là que nous devons la chercher. C'est là. Car il est la source. Il est la source. Amen. C'est Jésus. Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Éternel, parce que tu es grand. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es puissant. Nous te remercions, Seigneur, parce que personne n'est comme toi. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Et je te prie de nous donner l'intelligence, Seigneur, pour savoir gérer la place là où tu vas nous placer. Pour savoir gérer, Seigneur, la place là où tu vas nous placer. Car tu as que de bonnes choses pour nous. Tu as que de bonnes choses, de bonnes places pour nous, Seigneur Jésus. Et nous, Seigneur, alléluia, nous voulons exprimer la beauté de notre cœur interne. Nous voulons aussi voir la beauté du cœur interne de l'homme. Alléluia. Jésus, nous voulons exprimer, manifester la beauté interne que tu as mise dans notre cœur. La beauté interne que tu as mise dans mon cœur. Jésus.